Alors le Zohar ce matin, il emmène le verset à la fin de Parashat Vayetze. Ve'Yaakov alach ledarko, va'yivgeu bo malachi Elohim. Et Yaakov, il va en route, il quitte Haran, il est en route pour entrer en Israël, il a hâte de voir ses parents, qu'il n'a pas vu 20 ans, 22 ans à la fin, 22 ans, et malheureusement, il n'a pas eu la chance qu'il a perdu sa mère en route, quand il était en route, il a appris que sa mère Rivka, celle qui vraiment l'a poussé pour les brachot, celle qui était toujours avec lui, vers Rivka, Ohevet et Yaakov, malheureusement, elle est décédée. Okay? Alors il rentre chez lui en Israël pour aller voir au moins son père. Il voulait voir absolument son père avant son décès. Okay? Alors Yaakov alach ledarko, et en route, qu'est-ce qu'il voit? Va'yivgeu bo malachi Elohim. Et il est en face des anges de Dieu. Alors le Zohar ce matin, Rabbi Abba Patar, Rabbi Abba, il nous apprend la chose suivante. Ve'amar, Zachar unkeva beram. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé Zachar unkeva. Qu'est-ce que c'est Zachar unkeva? L'homme a été créé de deux côtés. Dos à dos, un homme d'un côté, une femme de l'autre côté. Okay? Le Rabbi Ishraï, il se pose la question, alors qui menait? Qui c'est qui allait? Ça veut dire que si Chava voulait aller au nord et Adam voulait aller au sud, il ne pouvait pas aller au nord ou au sud. Qui? Il dit non. C'est la femme qui suivait l'homme. C'est lui qui donnait direction. Mais là où est-ce qu'il allait, lui, elle... Maintenant, ils étaient dos à dos. Dos à dos. À un certain moment, Hachem les a séparés. Mais qu'est-ce qui est arrivé selon le Zohar? Selon le Zohar, qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a séparé Adam et Ève, c'était pas Ève, Adam et la femme, quand il les a séparés, avant qu'il lui donne un nom à la femme, elle s'est sauvée de lui. Et elle est partie faire la femme qu'on appelle Plonite. On ne peut pas dire son nom, on dit Plonite, Flan. Elle est partie être la femme du Satan. Okay? Elle a quitté, elle est partie voir la femme du Satan. C'est rien qu'après qu'Adam, il a dit, mais je suis seul. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a pris de son côte et il a créé une femme, une deuxième femme, c'était la deuxième déjà, et il l'a appelée Chava. Ok? Dit le Zohar, mais quand il les a créés, comment il les a créés? Il les a créés Zachar unkeva beraam. Zachar unkeva. Dit le Zohar, il y a une autre chose qui a été créée de pair. Le soleil et la lune. Le soleil, c'est l'homme qui émet, qui donne la lumière. La femme, c'est elle qui reçoit la lumière. Donc la lune n'a pas de lumière. Elle reçoit du soleil. Okay? C'est comme l'homme et la femme. Alors c'est une paire. Tout ce qui a été créé dans le monde a été créé en paire. Zachar unkeva. Shemesh ve'areach. Okay? Pourquoi? Une fois que tout a été créé en paire, ve'kivan tishtakechu bizivuga achad miad va'evarech otam. Il les a bénis. Vous savez que même dans les plantes, il y a Zachar unkeva. Dans les arbres, il y a Zachar unkeva. La Gemara, dans Masechet Souka, nous dit que Rabbi Yochanan, une fois, on lui a posé une question. Il y avait un dattier qui ne donnait pas de dates. Tous les dates autour de lui, il donnait des dates. Mais ces dattiers-là étaient grands de taille, tout ça, ils ne donnaient pas de dates. Alors ils sont venus demander à Rabbi Yochanan. Il leur a dit, ce dattier-là, c'est une femelle. C'est une femelle. Alors il dit, Adraba. Alors pourquoi il ne donne pas de date? Il leur a dit, elle est tombée amoureuse. Cet arbre est tombé amoureuse. Ça veut dire la femelle là. Elle est tombée amoureuse d'un dattier qui se trouve au fond du champ. Et comment est-ce que le date se crée sur un arbre? Vous savez comment? Le pollen. Le pollen. Qu'est-ce qu'ils font les abeilles? Ils prennent du pollen d'un côté et ils donnent Alors, le pollen, il voyage et il tombe sur les dates femelles et les dates donnent des dates. Et elle a dit, ce dattier-là, qui est une femelle, est tombé amoureuse d'un dattier qui se trouve au fond du champ. Et lui, c'est un mâle. Et là, si vous emmenez le pollen de ce dattier, vous le mettez sur elle, elle va donner des dates. Elle a commencé à donner des dates. Tu comprends? Dans la nature, il y a ce concept, Zachar unkeva, c'est important. Pourquoi? Vaïvarech otam. Dieu ne bénit pas que le Zachar, que la Nekeva. Il faut que ça soit Zachar unkeva, Vaïvarech otam. Alors il dit, je t'enseigne quelque chose. Dit le Rabbi Abba, je t'enseigne quelque chose. Regarde dans la paracha d'aujourd'hui. Yaakov, il s'en va de la maison, voyez, c'est Yaakov Bershava, il se sauve de son frère.
Et il voit dans un endroit qui va s'appeler Bethel, lui il va l'appeler Bethel, et il voit ce rêve magnifique. Une échelle, Malaché Elohim, Olim, Yordimbo, Vine Hashem Nitzav Alav. Sur le sommet d'échelle, Hashem il se trouve là-bas. Il lui dit, vous berachticha, je vais te bénir et tout ça. Dit Rabbi Abba, je comprends pas. Pourquoi ça tout ça dans le rêve? Quand Hashem parlait à Abraham, comment il le parlait? Live. Il le parlait vivant. Okay? Vayera Hashem el Abraham. Okay? Et quand il parlait à Yitzhak, live, vivant. Pourquoi Yaakov il parlait dans le rêve? Il dit, tu sais pourquoi? Ils disent quelque chose. De lo ava nassif, qui n'était pas marié. Yaakov, il a 77 ans à cette époque, quand il se sauve. 63 ans, quand il reçoit les brachot de son père. 14 ans à la yeshiva, et il se sauve à 77 ans d'Israël pour aller se marier à Haran avec la femme, Ken, et retourner ensuite. Il n'est pas marié encore. Ah, tu n'es pas marié? Je ne peux pas me dévoiler à un homme qui n'est pas marié. C'est pour ça qu'ils disent, a priori, c'est pas bien qu'un Kohen non marié fasse le Birkat Kohanim. C'est pas une halakha, mais c'est une recommandation. Okay? Alors il dit ici, puisqu'il n'était pas marié, Hachem voulait lui parler, mais Bachalom, dans le rêve. Mais regarde qu'est-ce qui arrive. 22 ans plus tard, quand il retourne, il est déjà marié à 4 femmes, pas une, 4 femmes, 12 enfants, 11 garçons et une fille, 2 troupeaux et tout ça. Qu'est-ce qui arrive? Là, on retourne à notre verset. Ve'Yaakov alach ledarko, il revient dans sa route en Israël. Vaivgeu bo, il a vu Malaché Elohim. Et qui était ce Malaché Elohim? Dit Rabbi Abba, pas ni moins les autres Malachim qu'il a vus sur l'échelle. C'est les mêmes. Et il dit ici Rabbi Abba, il les a reconnus. Oh, il y a 22 ans, je vous ai vu vous. Mais c'était dans le rêve. Mais là, il le voit live. Il le voit vivant devant lui. Vaivgeu bo Malaché Elohim. Et quels étaient ces anges? C'était les anges qui l'accompagnaient à Chutz Laaretz, qui revient en Israël, les anges d'Israël qui sortent envers lui, Vaikra la makom haou machanaim. Quand il est sorti avec un groupe des anges. Maintenant, il revient avec 2 groupes des anges. Ceux qui de Chutz Laaretz et ceux qui étaient en Israël, ils se sont mis ensemble pour le protéger. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.